Après avoir vu Superman, j'ai eu envie de voir les autres films de James Gunn, les films que je n'avais pas vus, ses premiers films, ces films fauchés, ces films un petit peu indés, ces films punk, ces films trauma, et j'ai commencé à regarder ce qui était disponible. Alors évidemment, bien sûr, j'ai vu ces films mainstream, ces films de studio, j'ai vu Les Trois Gardiens de la Galaxie et Suicide Squad, j'ai déjà donné mon avis sur ces films, mais l'idée c'était de plonger un petit peu dans les origines, ce qui a forgé ce réalisateur, et surtout découvrir ces films qui eh bien, n'ont rien à voir, même si évidemment on retrouve certains éléments et certains acteurs avec qui il est resté très fidèle. Ces films qui les ont amenés à devenir à la fois le réalisateur à succès de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie et puis ce directeur de studio, scénariste et réalisateur du film de l'été de Superman. C'est toujours intéressant de découvrir le parcours, puisque j'ai découvert James Gunn eh bien, avec le premier Suicide Squad, avec le premier Gardien de la Galaxie, pardon, je dis des bêtises, le premier Gardien de la Galaxie, et je me suis rendu compte que je n'avais pas vu ces films précédents, ni les films qu'il avait écrits, ni les films qu'il avait scénarisés. Je me lance donc dans un marathon pour essayer de retrouver et voir ces films. Alors évidemment, il a fait des films, des courts-métrages qui sont disponibles sur YouTube. C'est des choses que je regarderai à l'occasion. Le but, il est de regarder ces longs-métrages et d'essayer de mieux comprendre ce réalisateur. J'ai un goût et une appétence pour le cinéma indépendant, vous le savez, j'ai un goût pour ces films de genre, les premiers films de Peter Jackson, les premiers films de Guillermo del Toro, tous ces films qui étaient bricolés, les premiers films de Sam Raimi bien entendu. Je ne voue pas un culte à ces films-là, je les regarde avec plaisir et je suis très curieux. Je suis très curieux de les voir. Et donc du coup j'ai voulu voir ce qui était disponible sur les plateformes. Alors je peux vous dire, Roméo et Juliette c'est pas du tout disponible. On ne le trouve pas sur l'ensemble des abonnements qu'on paye. C'est bien parce que aujourd'hui on vit dans un monde où on paye un abonnement Canal+, qui nous donne accès à Netflix, Apple TV+, Paramount, etc. On paye un Disney+, pour regarder les séries Star Wars et pour les enfants, et puis Prime Video pour avoir tout ça. Et on se rend compte que eh bien, dès qu'on veut voir un film, il n'est pas disponible, ce qui est éminemment frustrant la plupart du temps. Donc Roméo et Juliette n'est pas disponible. Horribilis, que j'avais très envie de voir, n'est pas disponible, donc je trouverai un autre moyen de le regarder, certainement en pay-per-view, mais bon, ça m'énerve de repayer 3 € en pay-per-view alors qu'on paye déjà des dizaines d'euros d'abonnement à des plateformes qui ne proposent pas ces contenus-là. Et donc j'ai regardé Super. J'ai regardé Super, qui évidemment est un film de super-héros, qui ressemble de loin à Kick-Ass. C'est un peu le même principe, quelqu'un qui n'a pas de pouvoir et qui veut faire la justice. Kick-Ass est beaucoup mieux produit, ça reste un film indé, Kick-Ass, mais c'est un film c'est pas un film Sundance, c'est pas un film un peu crado, c'est pas un film... c'est un film qui est bien produit, bien réalisé, avec un bon réalisateur, et c'est un film qui a un rendu, en tout cas à l'image, avec une belle photographie, quelque chose d'assez propre. Super est un film avec certainement beaucoup moins de moyens, moins d'ambition aussi, et c'est un film qui pourrait être qui pourrait être un film un peu fauché, un film un premier film d'un réalisateur qui réalise ça avec ses copains, et c'est un peu la sensation qu'on a en regardant ce film. Alors oui, il y a un côté fauché, je l'ai dit, il y a un côté un peu foutraque aussi, il y a des très bonnes scènes, il y a des moments où j'ai rigolé, je vous l'avoue avec évidemment beaucoup d'humilité, j'ai beaucoup rigolé à certains moments, il y a de très très bonnes idées, des bons gags, on y retrouve le côté sale gosse, le côté potache, le côté blague en dessous de la ceinture, le côté un peu obsédé de James Gunn, et ça fait éminemment plaisir par moment, mais on peut pas dire que ce soit un bon film sur sa durée, on peut pas dire que ce soit un excellent film, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de parfaitement cohérent. Alors évidemment, ça fait partie de ses premières réalisations, et donc on ne va pas juger. Ce qui est toujours étonnant, c'est de se dire qu'un mec comme Kevin Feige est allé chercher un mec comme James Gunn. Évidemment, il avait fait Scooby-Doo en mainstream, hein, il avait fait des choses comme ça en tant que scénariste. J'ai vu Scooby-Doo, le premier, avec les enfants il y a quelques années. Mais c'est vrai que je ne suis pas forcément
et séduit, totalement séduit par Super, malgré, je vous l'ai dit, quelques bonnes scènes et quelques bons moments. Donc c'est étonnant de se dire qu'aujourd'hui, ce type qui faisait des films un peu crado, j'aime bien, hein, moi, toutes les scènes où il y a des têtes qui explosent avec des bouts de cervelle et avec des coups de clé à molette, c'est très jouissif, ce côté justement, ce côté Peter Jackson des débuts, hein, Bad Taste, etc. C'est vraiment ce que j'aime dans ce genre de film, mais hélas, c'est quelques petites scènes dans un film. Alors évidemment, quand on connaît un peu les films trauma, et quand on plonge là-dedans, notamment si vous avez vu la bande-annonce du prochain Toxic Avengers, je pense qu'on va avoir beaucoup de ce type de scènes, et c'est un peu ce qu'on recherche. Donc c'est vrai que faute de moyens peut-être, ou faute d'ambition, il n'y a pas eu assez de scènes comme ça. Voilà. Après, je trouve que les acteurs sont impeccables. On retrouve des gens comme Michael Rooker qu'on aime beaucoup. Évidemment, Sean Gunn, le frère de James Gunn, dans des rôles de malfrats. Et puis alors puis le casting féminin est délicieux. Liv Tyler qui est toujours aussi lumineuse, et Elliot Ellen Hunt Page, pardon, Elliot Page, Ellen Page, qui était absolument craquante, et dans ce rôle complètement barré, avec ce personnage assez sympa. À noter que Prime Video, sur lequel j'ai vu ce film, ne propose qu'une version française. Il n'y avait qu'une seule piste audio quand j'ai voulu voir le film, et c'était en version française, ce qui était, je pense, qui était une des raisons pour lesquelles le film, l'expérience n'a pas été totale. Voilà, je n'ai pas détesté, je n'ai pas adoré, j'ai trouvé ça sympa, quelques scènes sympathiques. En tout cas, c'est toujours intéressant de voir les films qui ont forgé les réalisateurs, qui sont aujourd'hui les pontes et les gens qui dominent le game. Un réalisateur qui a un parcours étonnant et qui a vraiment des choses intéressantes à raconter. Donc je vais continuer à aller à la recherche de ces autres films, puisque ça m'intéresse évidemment de découvrir notamment Horribilis. Je me souviens très bien des affiches d'Horribilis à l'époque. J'étais pas allé le voir au cinéma quand c'est sorti, et ben maintenant j'ai très envie de le voir. J'ai regardé la bande-annonce sur YouTube, ça a l'air super chouette. Voilà pour ce Super, qui n'a de super que son nom, mais qui a des qualités, et qu'on a, je l'espère, souligné dans cette vidéo. Dites-nous ce que vous avez pensé de Super si vous l'avez vu, et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles très jolies choses à voir en vidéo ou au cinéma. Cette semaine il y a les 4 Fantastiques, on va essayer d'aller le voir au cinéma. Salut, bye bye.